Atulène, monsieur Fall. Monsieur le président de la communauté rurale de Malicounda, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, messieurs les chefs de village, madame la présidente de l'association AGTO à Grand Bras Ouverts, messieurs du collectif des directeurs d'école, messieurs de l'APE, chers collègues et élèves. Dakar a sa statue de la Renaissance africaine. Saint-Louis son pont Faidherbe. Paris sa tour Eiffel. Les populations de ces villes sont fières de leurs monuments, mais ici à Sinthiou Keita, nous ne sommes pas jaloux. Car nous avons mieux qu'un monument, nous avons un lieu où l'on apprend à faire des monuments. Nous avons notre école publique, un joli petit bijou dans son écrin naturel, entre la forêt de Baobab, la mer et sous un ensoleillement de plus de 3750 heures de soleil par an. Que faut-il demander de plus? Mais ce bijou a une histoire. En 2006, un groupe d'amis de passage dans notre pays s'est ému de constater que la plupart des enfants en âge d'être scolarisés à Sinthiou Keita ne l'étaient pas. Et ceux qui l'étaient dans des établissements dont le plus proche se trouve à quelques 3 km d'ici. Raison et cause étaient trouvées pour ériger un complexe scolaire entièrement financé par cette association à Grand Bras Ouverts, représentée ici par sa charmante et dynamique présidente. Je vous prie de l'applaudir. Le problème était de trouver un terrain ou deux pouvant abriter l'école. Sur le terrain offert à Sinthiou Keita Ouest fut bâtie l'école maternelle qui devra changer d'ailleurs de statut pour devenir une case des tout-petits à partir de cette année. Cette case comprend à présent 4 salles, 3 classes et une chambre de gardien, sans compter le magasin, le préau, les toilettes, la clôture de sécurité. Je ne parle pas des toboggans et autres balances, et surtout les salaires des enseignants qui sont là-bas. Ici, à Sinthiou Keita Est, le problème était plus important, car il fallait trouver au moins 1 hectare de terrain pour l'école élémentaire. C'est alors qu'un notable du village décida de léguer à sa communauté le champ qu'il cultivait depuis presque 40 ans. Cette école comprend 6 classes, 6 toilettes, une pièce pour gardien, un robinet. 4 cours sont complètement équipés en table-banc, bureau, chaise, tableau noir et tableau blanc, en attendant d'avoir un cycle complet l'année prochaine. L'école dispose aussi d'un terrain multifonctionnel assez réglementaire pour abriter le championnat de foot de l'ensemble des villages environnants. Outre l'érection des bâtiments, l'association assure à chacun de nos 200 élèves maternels et élémentaires confondus un livre de lecture, un livre de calcul, un livre de graphisme, un livre de français, 3 cahiers et stylos, une ardoise, un morceau de craie par élève et par jour. Le suivi médical et la pesée périodique des élèves pour un éventuel appui nutritionnel spécial. Excusez du peu. Sur le plan sportif, le terrain multifonctionnel est modulable avec 4 camps dotés de filets de protection, un terrain de basket et pas moins de 5 ballons par an, surtout une machine pour tracer les terrains de sport. En 2008, lorsque je fus affecté dans cette école, elle n'était pas prise en compte dans le réseau national des cantines. Elle ne l'est toujours pas du reste. J'ai essayé
de monter une cantine informelle en faisant cotiser 10 centimes par élève et par lundi. Mais vous, les Occidentaux, vous savez qu'avec 10 centimes, on ne mange pas comme chez Maxime. Et c'est pourquoi, averti de cette situation, AGBO, encore elle, prit en charge la cantine avec 65 pensionnaires à la maternelle et 70 à l'élémentaire, suivant la période de l'année. Ce qui nous donne au total 135 pensionnaires sur 64 séances, cela nous donne 8 960 repas servis durant l'année scolaire 2011-2012. La liste de leurs actions n'est pas exhaustive, mais je préfère m'arrêter là pour ne pas heurter leur modestie et leur sens de la discrétion. Mais surtout pour ne pas faire de jaloux parmi mes collègues directeurs, parce que ce que j'ai moi, beaucoup d'écoles ne l'ont pas. Certainement qu'il nous aurait manqué un petit bureau de 3 mètres sur 3, car j'appréhende le jour où nous aurons un cycle complet et un directeur déchargé. La gestion administrative risque de se faire sous les flamboyants. Si aujourd'hui les partenaires devraient s'arrêter en si bon chemin, ce qui est pourtant dans l'ordre prévu des choses, il nous resterait dans la bouche un arrière-goût amer inachevé dont ils ne sont pas responsables du tout. C'est qu'en réalité, monsieur l'inspecteur, nous avons été floués, involontairement mais complètement floués. Après 2 ans de fonctionnement, nous nous sommes rendus compte que le terrain qui nous a été généreusement offert n'était pas en réalité la propriété du donateur. Pendant 2 ans, nous avons couru de bureau en bureau pour essayer de régulariser cette situation. Monsieur le préfet du département, l'IDEN, le collectif des directeurs, l'association AGBO et beaucoup de bonnes volontés se sont investis et y ont mis les moyens pour que le ministère de la Justice, réel propriétaire du terrain, accepte de nous l'échanger contre le terrain qui était déjà prévu dans le lotissement pour pouvoir débarquer les gens qui sont dans la cour et les amener là-bas. Mais ne sachant où... mais à charge pour nous de payer 500 000 francs pour les frais de délocalisation des maisons qui se trouvent dans la moitié est de l'école. Ne sachant où trouver cette somme, à un moment où une circulaire venait nous rappeler l'interdiction qui nous avait été faite de n'exiger aucun franc des parents pour les inscriptions des élèves, nous sommes restés des nuits entières à cogiter. Devant un problème aussi ponctuel et insoluble, nous avons pensé faire appel à la générosité du président de la République d'alors. Et comme monsieur le président de la communauté rurale était l'un de ses représentants les plus éminents, nous nous sommes ouverts à lui. Il nous avait promis devant monsieur Daniel, Michel Sen, Ibrahim Sen, de trouver une solution au problème très prochainement. Nous attendons depuis 2 ans. Le partenaire ne peut pas se substituer complètement à l'État et aux parents. Il faut que chacun y mette du sien. L'État est responsable, certes, mais nous aussi villageois nous le sommes. Vous me permettrez de rappeler que l'école n'appartient à aucun hameau déterminé, ni à une famille, et ne porte le nom d'aucune personne. C'est l'école de Sinthiou Keita. Le rapport, pas toujours cordial entre hameaux, a voulu s'initier au niveau de l'école. Un jour où on était en rupture de bois de chauffe, des parents ont refusé que leurs enfants, pensionnaires de surcroît, n'amènent de petits morceaux de bois sous prétexte que telle famille, plus adulée par les partenaires, devrait se charger de cela. C'était à ne rien y comprendre. Le constat, ça nous a tous bouleversés, car nous venions de faire le constat d'une situation paradoxale. L'école allait être un capital commun qui divise, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi, chers collègues, au-delà de notre mission pédagogique, nous devions faire de telle sorte que l'école soit l'élément fédérateur.
C'est ici et maintenant que nous devons planter les jalons d'une paix réelle. Mais c'est, autant que moi, qu'un enfant n'est jamais mort dans l'adulte qu'il est devenu. C'est ce qui explique les rapports étriqués entre habitants des hameaux. Alors, profitons-en pour créer ici les prochains adultes qui vont ignorer dès l'enfance la jalousie, le tiraillement et les conflits. Madame Isabelle, le Coran stipule que le croyant doit acquérir la connaissance quitte à aller jusqu'en Chine. Au VIe siècle, la Chine était loin de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette connaissance, vous nous l'amenez à côté de la maison. Avec une école et un groupe électrogène, vous nous avez sorti autant de l'obscurantisme que de l'obscurité. Merci. Soyez-en fiers et remerciés. Votre cadeau est bienvenu et très pertinent. Plus pertinent que les chasse-neige que l'URSS d'alors avait offert à la Guinée et au Sahara. Une langue africaine n'est parlée par autant de locuteurs. Et moi, j'ajouterai que je suis très fier d'avoir enseigné le français pendant presque 40 ans. Et je disais que le français, c'est la langue la plus parlée au monde. Bien sûr, les touristes me diront, et le milliard de Chinois qui parlent mandarin, et le milliard d'Indiens qui parlent hindi. Mais à ces gens-là, je leur rétorque que le problème n'est pas mathématique, mais simplement de bon sens. Le mandarin, le hindi sont parlés chacune, c'est vrai, par 1 milliard de personnes. Mais ne sont que des langues locales parlées juste en Chine et en Inde. Alors que le français est parlé par 55 pays entièrement ou en partie, dont 24 pays africains. Donc autant de pays où on peut se tarder. Merci à l'ensemble des invités pour avoir répondu si massivement à notre invitation. Aux parents surtout, merci pour la confiance que vous avez en nous jusqu'à nous confier ce que vous avez de plus cher, vos enfants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie. Voilà, après, Biram Ndiaye, hein?